Salut, la photo c'est peut-être votre passion, vous êtes super cool, super sympa, et bah c'est pour ça que ça risque de foirer 90% du temps. Il faut mettre des limites, il faut être un petit peu rigide, je vous explique pourquoi. Ça c'est une petite vidéo pour illustrer, faites pas gaffe, hein, c'est histoire qu'il n'y ait pas que ma tête tout le long de la vidéo. En fait, il faut cadrer votre passion. C'est super, c'est une passion, mais il faut vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde avec la modèle. Je vous explique. Là, je vais vous parler évidemment de shooting avec une modèle. On va dire dans un cas de collaboration, si vous êtes plus ou moins amateur et que vous faites de la photo sans qu'il y ait des questions d'argent derrière. D'ailleurs, même s'il y a des questions d'argent, c'est hyper important. Il faut que vous cadrez chacun de vos shoots en amont. Plus, ça peut paraître contre-intuitif et je vous le redirai à la fin, mais plus vous serez rigide en amont et plus ce sera souple sur la suite. Je vous explique. Il faut, avant de faire le shoot, prévoir et dire à la modèle en combien de temps vous allez retoucher les photos et les livrer et combien de photos il y aura. Voilà. Ça peut paraître basique pour certains, ça va pas du tout l'être pour d'autres et surtout c'est le meilleur moyen d'éviter beaucoup de drames. Je vous explique. J'ai déjà vu des photographes se faire vraiment engueuler par des modèles parce qu'ils n'avaient pas livré des photos à temps, que c'était un scandale, etc., etc. Je connais moi-même un photographe qui a 2 mois de délai de retouche parce qu'il a une vie, parce qu'il a fait beaucoup de shooting et qu'il a beaucoup de retouches du coup à faire. Donc c'est pas forcément évident pour lui. Donc il a dit, écoutez, moi j'ai 2 mois de délai. Et comme ça, les modèles sont au courant. Et ça n'empêche qu'une fois qu'ils ont shooté, en général, les modèles lui demandent une semaine ou deux après, alors t'en es où des photos? Et à chaque fois, il leur dit, bah, comme je t'avais dit, moi j'ai 2 mois de délai, donc là, on n'y est pas. Voilà, sois patiente. Au moins, les modèles qui veulent des photos très très vite, pour une raison précise, elles sont tout de suite au courant et elles peuvent même dire, bon bah écoute, je vais pas shooter avec toi, je vais shooter avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Il faut absolument que vous cadriez ça. Il faut aussi leur dire combien de photos vous allez retoucher parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de surprise. Autre exemple, personnellement, il y a une quinzaine de jours, j'ai photographié une mannequin qui est en agence, qui a un agent, etc. Et on s'est dit que ce serait cool pour elle comme pour moi d'avoir des nouvelles photos dans son book et dans le mien. Du coup, on a fait une collab, vraiment. Donc c'était pour tester pour son agence, etc., etc. Et en amont, cette modèle, je lui ai dit, bah écoute, moi je vais te donner 10 photos retouchées. Et elle m'a dit, waouh, d'habitude c'est beaucoup plus. Et effectivement, à la fin du shooting, elle a sélectionné, je sais plus, peut-être une soixantaine de photos. Et je lui ai dit, bah, je te rappelle que moi j'en fais que 10, hein, donc voilà. Donc elle a refait une sélection parce que vraiment elle s'est dit, ah oui, ok, d'accord. Et ça a évité beaucoup de problèmes, donc j'ai retouché les 10 photos assez rapidement. Et petit backstage, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette vidéo, donc je la revois en même temps, c'est rigolo. Et du coup, c'était assez chouette ce shoot, mais je m'égare un petit peu. Je m'installe sur mon fauteuil. Et du coup, c'était le meilleur moyen qu'il n'y ait pas d'embrouille. Je lui ai fait ces 10 photos assez rapidement. Bon, en vrai, elle en a choisi 13. J'ai fait les 13, j'ai fait, allez, d'accord, si tu veux. Parce que le shoot était assez sympa et c'est vrai que les photos sont cool. Mais vous voyez, si jamais vous n'en avez pas parlé en amont, c'est le meilleur moyen qu'il y ait des drames. Ça m'est arrivé il y a un paquet d'années. Petite anecdote, j'étais parti en vacances dans le sud chez un ami qui lui n'était pas en vacances, il travaillait. Donc la journée, j'étais tout seul dans sa maison. Et donc je m'ennuyais un petit peu, je me suis dit, bah, pour une fois que je suis dans le sud, je vais essayer de me caler un shooting. Et je trouve une modèle qui est d'accord et qui me dit ah ouais on peut faire ça, 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 tout ça machin. Je lui dis que j'ai pas de véhicule, qu'il faut venir, elle vient, il n'y a pas de problème. Le shoot se passe très bien, vraiment on s'entend bien, on fait des belles photos, pas de soucis, tout ça. Et je lui dis attention, moi je suis en vacances donc j'ai pas tout le matériel avec moi, je vais pas pouvoir retoucher les photos tout de suite. Puisque mon ami n'avait pas de Photoshop, etc., etc. Bref, il se passe une semaine, elle m'envoie un message, elle me dit alors t'en es où des photos? Je lui dis bah attends, je suis toujours pas rentré de vacances, je te rappelle, voilà, ça sera pas pour tout de suite, je suis désolé. Et il se repasse quelques jours, elle me dit bon, je m'impatiente un peu mes photos, et j'avais commencé à les retoucher, j'étais rentré, mais au lieu de lui dire attends j'ai commencé à retoucher, ça va venir, j'ai voulu lui faire la surprise. Il s'est passé une journée ou deux, vraiment pas plus, et j'avais fini les retouches, et je me suis dit allez je vais tout lui envoyer d'un coup, un petit WeTransfer. Donc je vais pour lui parler, et on se parlait sur Facebook, à l'époque pas Instagram. Et au moment de lui parler, je vois que je peux plus lui parler en fait. Comme si son compte avait été supprimé. Donc je suis un peu étonné. Je suis en mode merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a posté comme dinguerie sur son compte pour se faire sauter son compte? Et heureusement, moi j'ai 2 comptes. J'ai un compte photographe qui est vraiment, on va dire, un peu pro et j'ai un compte plus perso
Et donc je me connecte à mon compte perso, parce que j'ai un doute quand même, et je m'aperçois qu'en fait, elle n'est pas du tout supprimée, elle m'a juste bloqué. Et non seulement elle m'avait bloqué, mais en plus elle avait fait un statut sur moi en disant évitez Mathieu Bounty, photographe très louche. Ce qui est horrible en termes de com, parce que tout le monde a cru que j'avais tenté des trucs avec elle ou j'en sais rien. Et il y avait toute une flopée de commentaires en dessous, que des mecs évidemment, en mode oh là là, ma pauvre, ça va, mais attends, c'est qui ce mec mais attends, on va lui casser la gueule, on va lui ruiner sa réputation, etc. etc. Alors qu'en fait, mon seul crime, c'était de ne pas avoir lui livré ses photos retouchées à temps. Et elle a pété un plomb. Et comme elle m'a bloqué, je n'avais plus du tout accès, je pouvais pas lui dire mais meuf, qu'est-ce que tu fous en fait Enfin, voilà. Donc, vous pouvez tomber sur. Alors, ça, c'est un cas extrême, et je pense que cette meuf est tarée. Mais ça peut arriver en fait, voilà, ça peut vraiment arriver de tomber sur des gens complètement... donc il vaut mieux cadrer en amont, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir d'embrouille à la suite. Encore une fois, plus vous serez rigide en amont et plus ce sera souple sur la fin. Et ça c'est top. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez envie de faire des photos, quelles qu'elles soient, sachez que je recommence les workshops et je vais faire une vidéo là-dessus bientôt sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut. Abonnez-vous pour avoir évidemment toutes les infos. Tout est dans la description. Encore une fois, bisous.